Valérie, Oui, comment te sens-tu? je me sens bien. Alors au début, quand il y a eu la connexion avec Laura, j'ai senti vraiment une tension très importante. Oui, Après, je suis revenue dans mon espace, donc cette tension s'est arrêtée. Et par contre, j'observais, il y avait beaucoup de mouvements autour d'elle pendant qu'on était en train de faire le décompte. d'accord. Donc maintenant, peux-tu aller près d'elle? Ouais, elle est comme dans un espèce de laboratoire. Mhm. Je vois qu'il y a des grilles qui sont autour d'elle, en train de faire des choses. D'accord. Injections, je vois qu'il y a des injections. Des injections, d'accord. Mm. Est-ce que tu la vois donc elle est allongée là? Ouais, elle est Ah, allongée sur, pas complètement allongée sur une table, c'est comme si elle était, tu sais, un fauteuil de inclinée? dentiste. Ouais, Ouais, incliné, ouais, c'est un peu l'idée. inclinée. Est-ce que tu peux me Elle est confirmer attachée. que c'est bien Laura, Alors, je vais regarder. s'il te plaît? Elle est en fuite, comme en fuite, ce que je vois. Elle est comme, tu sais, les fuites mentales, c'est un peu la même idée. Hmm, Euh, du coup, j'ai pas l'information. Comme si elle d'accord. s'était extraite de son corps subtil. C'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Ça me fait penser à une dissociation, à quelque Mm, chose du mm, mm, style en mm, mm, fait. mm, mm. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à un moment où on peut la contacter, où elle est, n'est pas en fuite, ou alors cherche. Là, je la vois, elle Bon. est comme quoi, sur une table. Oui. Elle est en train de regarder quelque chose sur la table. Et Toujours dans ce là, labo? non, elle n'est pas dans ce labo, là, D'accord. elle est chez elle. Elle est Et sur une là, table chez elle. ouais, elle est sur une table, tu sais, comme un bureau, quelque chose Ah dans oui, ce d'accord. sens où c'est un plan, en tout cas, plane. Et elle est en train de regarder quelque chose, un document ou quelque chose comme ça. Mhm. Et elle pleure en plus. Là, je la vois, elle pleure. D'accord. Bien. Comme un contrat, c'est ce que je capte. C'est comme un contrat. Tu es dans le subtil là? Oui, oui, oui. Je Ok. suis dans le subtil. C'est un contrat. Bien. Et c'est bien elle. C'est Ouais. Mm, mm, mm. bien, c'est parfait. Donc, est-ce que tu peux communiquer avec elle à ce moment Oui, précis? oui, oui, je lui parle et elle me regarde là, elle me voit. Parfait. Donc là, Je sens une tristesse. mhm. Et si elle me capte bien, là, c'est bon. Alors, tu lui transmets les informations, c'est-à-dire qu'on est là sur un appel, suite à un appel de sa partie physique. Est-ce qu'elle le sait? À ce moment-là, elle le sait parce que c'est comme si elle avait envoyé un SOS, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Bon, déjà, c'est intéressant de savoir qu'elle est consciente. Ouais, parce qu'elle a ce document en fait en main et c'est comme si elle savait pas comment faire. Parce qu'elle a essayé beaucoup de choses, mais ça marche pas. D'accord. Alors, qu'elle te montre ce document. Donc elle me le met, elle le retourne. En fait, c'est une espèce d'écriture très bizarre. C'est pas écrit ni en français ni en langue terrestre, je dirais quelque Hmm. part. D'accord? Et, il y a comme un espèce de cadran sur ce document et il y a des quartiers sur ce cadran. D'accord. Et c'est comme si, en fait, il y a des choses, un espèce de décompte. Et, Mhm. euh, et ce que je vois, c'est que c'est comme si elle avait mis son empreinte dessus euh, pour un contrat, quoi. C'est un contrat, quelque part. Oui, oui. Tu Mm. vois ces quartiers clairement, Valérie?
Oui, 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 je les vois très clairement. Ça fait comme, un cercle, tu sais, Ouais, c'est une roue comme, de oui, vélo. des portions Ouais, c'est ça, de comme un fromage en quelque camembert. sorte. Ouais, c'est D'accord, ça. Et c'est ça. ce que je vois, c'est que les quartiers, comme tu sais, les jauges à essence sur certaines voitures, ça diminue au Oui. fur et à mesure. Ah! Est-ce que tu peux décrypter ce qui est écrit, même si c'est pas en langage, ou en français? Traduction Ouais, automatique. en gros, c'est comme si elle avait donné son autorisation pour, des expérimentations, pour, Mmh. comme faire avancer, l'espèce humaine. Ah ah, ça me Mais rappelle quelqu'un, c'est oui. transhumanisme, ça me fait penser tout de suite, tu vois? Aussi. D'accord. Et ouais, c'est vraiment l'idée comme si elle avait donné son accord pour l'avancement. C'est ce que j'entends, l'avancement de l'espèce humaine, Oui. dans leur, capacité, en fait. Oui, ça c'est un contrat donc qui arrange certaines espèces, mais peut-être pas, c'est peut-être pas vraiment, enfin on va vérifier tout ça. Mmh, 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 mmh. Donc elle a et c'est pour ça qu'en plus, ce contrat la rend triste puisque tu as capté la Ouais. tristesse. Oui, il y a de la tristesse parce que c'est comme si elle se rappelait pas, tu sais? Elle se rappelle pas, mais en même temps, elle reconnaît bien que, c'est son ADN qu'il y a dedans, tu vois? C'est elle qui a Oui, c'est dedans. ça, c'est elle qui a signé. Mais ouais. Mmh. C'est elle qui a signé. Là, elle en a conscience au moment où tu es avec elle et c'est ce qu'elle te Mmh. montre. Bon, Oui, alors quelle est son comment dire, son intention maintenant? Puisqu'elle sait elle veut exactement détruire le ce S contrat. elle veut détruire ce contrat. Donc elle, Ouais, on est là pour l'aider, elle accepte notre aide pour ça, pour oui. l'accompagner. Oui, oui, oui. Mmh. Parfait, c'est très bien. Donc quand tu, ouais, ouais. Alors regarde quand même, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le labo avant d'aller parce que il y a quand même des informations importantes à récupérer. Je pense que c'est nécessaire de savoir exactement ce qui a été fait et pourquoi. Donc elle est dans ce laboratoire, elle a peur, hein, dans ce laboratoire, je sens la peur. Au premier abord, tout à l'heure avec le contrat, c'était la tristesse, mais là, c'est la peur qui règne. D'accord. Mhm. Donc elle est comme attachée, hein, sur ce fauteuil. Mhm. Elle a un truc, qui lui bloque la bouche. Hem, c'est comme une é une zone d'expérimentation et en même temps de recherche. Oui, Il y a des grilles qui sont là, qui sont en train de bouger autour d'elle, de faire certaines choses. Comme je te disais tout à l'heure, je vois c'est qu'il lui ça. injecte des choses, il récupère certaines choses. Il y en a combien de Hem, grilles là qui interviennent régulièrement? là, il y en a 5 en tout. Ils sont nombreux quand même, hein. Ouais, il y en a 5 parce qu'en fait, ce sont les grilles, c'est comme des mécaniques, en fait, ils font toujours les mêmes choses. Donc chaque individu a sa propre tâche à effectuer et il mélange pas les tâches, tu vois? C'est un peu l'idée. Mhm. Ils sont spécialisés chacun Ouais, dans mmh, leur fonction, on va dire. c'est ça, ouais. Mhm. Bien. Est-ce que tu peux, donc d'abord on regarde, on reste sur l'aura pour voir, ils prélèvent quoi? Ils injectent quoi? Dans quel but en fait? Dans quelle, pour quelle réaction? Quel type de réaction? Alors, il prélève de l'ADN éthérique, Mmh. il prélève aussi comme des ovocytes, quoi, des ovules Mmh. pour créer des ovocytes. Hem, il prélève, aussi, c'est comme ils étudiaient, ils essayaient d'influencer, fortement sur les différents chakras au niveau du corps éthérique. Donc, D'accord, d'avoir, un impact par rapport au corps subtil, direction le corps éthérique, donc le corps physique. d'accord, Pardon. Après, il récupère aussi, certaines énergies, notamment l'énergie, créatrice, donc l'énergie sexuelle, mmh, hem, l'énergie émotionnelle aussi. Ils étudient les émotions beaucoup, donc les différentes fréquences émotionnelles. d'accord.
Et là, je la sens encore comme absente, comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est comme dans une espèce de fuite Déconnecté, quoi, où ouais, de ouais, cette de partie-là. cette partie-là Ok, pour ne pas le ressentir en fait. bien. Bah oui, ça crée quand même une souffrance et surtout, et puis une compréhension de ce qui se passe aussi. J'aimerais que tu regardes Valérie dans ce labo, où est-ce qu'il se situe? Tu prends de la distance et tu... Je vois qu'il y a la Lune qui est pas loin. Et c'est comme si c'était en orbite autour de la Lune, tu vois. C'est Ah, quoi, pas loin de la Lune en tout cas. C'est dans un vaisseau. oh oui. Parce que le vaisseau est comme orienté par rapport à la partie physique. Il fonctionne comme dans des zones géographiques bien particulières. Et il y a plusieurs vaisseaux qui sont orientés en direction de la Terre, mais dans des directions bien particulières, en fait, dans des zones géographiques bien particulières. Ils sont dans des zones où ils ont l'autorisation d'être, en fait. C'est une histoire de fréquence ou autre chose. Non, ils sont là pour comme étudier, prendre de l'information. Mhm. Et D'accord. ils se positionnent en fait comme un faisceau par rapport à la Terre, vraiment pour atteindre des zones géographiques particulières. Chaque vaisseau est orienté vers une zone géographique particulière par rapport à la Terre. Mhm. Donc il y a plusieurs vaisseaux, là j'en vois 8 quoi, en tout là. D'accord. Alors, qui se trouve dans les vaisseaux, mis à part les gris et Alors il y a ces les gris cobayes? je vois c'est plutôt menthes religieuses qui sont là. D'accord, des menthes. Ouais, Encore des menthes. c'est des menthes, ouais. Mhm. D'accord. Donc, le but est de toujours récupérer des informations. De l'information parce qu'ils veulent pousser de plus en plus, tu vois, ce que je ressens, c'est que le transhumanisme est très relié à eux, en fait, sur Terre, et qu'ils sont en train de récupérer de l'information le plus possible parce qu'en fait, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que l'être humain a une possibilité d'adaptation assez importante et du coup, il va modifier, lui, sa propre structure au fur et à mesure, alors qu'eux, ils ont besoin que ça soit stabilisé pour pouvoir agir. Pour pouvoir, bien sûr, utiliser les humains comme des robots Ouais, dénués de toute volonté, de toute... voilà, voilà. Et utiliser aussi le potentiel de création. ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Ils D'accord. veulent faire comme une espèce qui serait implantée sur Terre et qui deviendrait endémique en fait et qui prendrait Le dessus sur... possession Mhm. quoi, quelque part du territoire aussi. Ouais. Mais bien sûr, eux seraient les maîtres. Bah évidemment. Oui, Voilà. évidemment. Après, en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'esclaves, de main-d'œuvre Comme toujours, d'accord. Mhm. pour récupérer, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'étude des différents cas. Ils sont très dans cet aspect scientifique, en fait. Et ils ont besoin comme d'aller davantage plus loin dans l'aspect scientifique. Mhm. Euh, Bien sûr. et comme il y a un moment, bah, cet aspect a quand même une limite, et ben, ils doivent, avec les humains, créer différentes choses pour pouvoir continuer leurs études. Mhm. Eh bien oui. Et sur ce vaisseau où se trouve Laura, est-ce qu'il y a d'autres humains? Oui, il y a d'autres humains, il y a des hommes et des femmes, c'est ce que je vois, il y a même des enfants. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oh oui, il y en a au moins, quoi, j'ai 1000 tout de suite qui arrivent, tu vois, Ah, donc ce sont des grands vaisseaux, grands ouais, ouais, vaisseaux, ouais, ouais. d'accord. Et tu as dit qu'il y en avait 8? Ouais, il y en a 8 qui sont comme D'accord. en stationnaire, tu vois. Ok. Alors, j'aimerais, Valérie, que qu'on discute un petit peu. Je dis qu'on parce que Derrière, je ouais, viens à côté de toi. Je ouais. suis trop Puis curieuse, tu vois. derrière, je vois des humanoïdes Ah, style ah. grand blond, des trucs comme ça. Derrière les mantes, c'est-à-dire Ouais, derrière au-dessus. les mantes. Ouais. C'est pas au-dessus, mais c'est comme s'il y avait une collaboration. Collaboration, bien oui, bien Ouais. sûr. Mm, mm. Mhm. Donc, j'aimerais qu'on discute avec un responsable, en tout cas le responsable du programme LoRa. Ouais, donc c'est une mante.
Elle OK, est là. d'accord, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a à dire là? Qu'est-ce qu'elle a à rajouter? Elle dit: «Vous avez déjà pris toute l'information, Mmh. mais je vais pas l'écouter parce que j'écoute jamais Bien ces sûr, individus». c'était pas une interrogation directe en fait. En fait, le but est aussi de pouvoir faire de l'hybridation, donc c'est pour ça qu'il Mmh. prélève les ovules sur, certaines femmes et c'est comme s'ils étaient en train d'hybrider, mais petit à petit. C'est-à-dire qu'ils mettent un pourcentage d'ADN alien, Mmh. très peu, significatif au départ. Ça crée des individus et De manière à ce que ensuite les corps, s'adaptent tout ouais, c'est ça, c'est doucement. ça et au D'accord. fur et à mesure, ça, ils récupèrent et ils recréent des hybridations. C'est comme Mmh. s'il y avait, quelque chose de très fractionné dans l'hybridation, en fait. D'accord, c'est de manière à ce que ça passe inaperçu la plupart du temps, j'ai bien Oui, compris. oui et que l'individu, en fait, dans sa structure et dans sa forme, soit assez identique à l'être humain. Ah ah, d'accord. Parce que pour l'instant, il y a trop de choses qui se voient. Même ils disent, «Oui, avec, la vaccination, là, il y a eu des choses, c'est trop flagrant, du coup, ça se voit trop, quoi, en fait». Ça se voit trop, mais en même temps, ils ont fait ça, ils ont accéléré le processus et ça, on le sait. Bah, oui, bien sûr, parce que c'est tout est accéléré, en fait. Il y a pas que eux qui accélèrent, c'est que Mmh. tout est accéléré, donc ils sont obligés de suivre le rythme quelque part. Ils ont pas le D'accord. choix. En même temps, tiens, vole-lui sa pensée, Valérie, concernant justement ce qu'on a vu là, les bugs matriciels, tout ce qui se passe, en fait, l'éveil qui s'élargit, qui s'agrandit et donc, Oui, parce qu'il y a un resserrage de plus en plus temporel, en fait. C'est comme si alors le temps allait de plus en plus vite pour laisser, moins de possibilités parce qu'en fait, il y a pas de présent, il y a pas quoi, il y a un présent, il y a pas de passé, il y a pas de futur et tout est dans l'ici et maintenant et en fait, on est en train de rattraper comme ce décalage temporel grâce à ces bugs, qui sont comblés. Donc mmh. du coup, eux, ça les oblige quelque part parce que ça, ils ont pas la main mise sur le temps. Ils peuvent créer des espaces-temps, des distorsions, mais c'est avec leur technologie. D'accord. Ils ont pas la possibilité d'y pallier, dans l'aspect général de la chose, en tout cas. Qui peut le faire? Qui peut le faire, dans le sens, Agir, sur le parce qu'eux, ils utilisent la technologie pour créer mmh, des distorsions temporelles. bah, ceux qui sont reliés à la matrice originelle quelque part, tu vois? C'est un peu l'idée. Voilà, la question c'est qui Mmh mh. peut donc, arrêter le temps ou sortir de c'est Sortir juste du temps, c'est ceux qui sont, heu, quelque part créés, à l'origine avec la matrice originelle. d'accord. C'est pas ceux qui font partie de la matrice falsifiée, on va dire ça comme ça. Ils peuvent pas parce qu'eux, ils sont, comme, dépendants, de Voilà. cette matrice-là. Mmh. Donc ils peuvent pas agir sur l'autre. Ce qui signifie que les humains qui s'éveillent, ils vont se connecter davantage à la matrice originelle, c'est l'idée, Oui. plus ceux qui agissent justement pour, la remettre, enfin Ceux remettre tout qui ça. sont purs quelque part, tu vois? Voilà, C'est ceux qui n'ont d'accord. pas été hybridés, ceux qui n'ont pas été, Mmh. voilà. Et même ceux qui ont été hybridés, ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure, ils peuvent, transmuter et Ils peuvent aller remplacer d'un parce côté ou que de l'autre, ouais, d'accord. ouais, ouais, ils gardent leurs possibilités en tout cas. Oui. Mmh. D'accord, parce qu'ils sont hybridés avec de l'humain, qu'il y a quand même une conscience Oui, et une étincelle. oui, 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 complètement. Ça reste malgré tout. On peut pas l'empêcher, OK, on peut pas ça c'est l'empêcher. intéressant. Oui, parce que justement, je te posais ces questions parce que je me demandais comment est-ce qu'ils ça se fait qu'ils étaient encore là, ces 8 vaisseaux, parce qu'on sait que Mmh mh, mmh, là, mmh ils mh. sont quasiment, en train presque tous de dégager, Mmh mh. de devoir partir et donc je me demandais pourquoi est-ce qu'ils étaient encore là? C'est comme une dernière, action, tu vois, quelque part. Pour, Mmh. c'est quelque chose de désespéré, tu vois? C'est un peu l'idée. Mais comme il y a encore des êtres qui sont en dépendance, de ces contrats, tu vois? Du coup, tant qu'il y a les contrats
eh bien, du coup, il continue. Il les montre bien Mmh mh. dans le contrat, donc nous, on peut encore faire ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors ça tombe bien parce que depuis cet instant-là où tu es avec Laura et quel que soit l'instant de toute façon, parce que nous, on est hors du temps, justement hors de ce temps-là, elle va pouvoir déjà diffuser toutes ces informations à tous ceux qui sont dans son vaisseau et puis les autres aussi, parce qu'ils sont reliés les uns aux autres. Voilà, ça déjà, c'est dit, donc ça se fait. Ça se transmet, ça se propage. C'est parfait. On est les virus. On est les virus. Bien, bref. C'est juste de l'information Ouais. importante et Alors c'est essentielle. rigolo parce qu'elle le fait, puis après elle dit: «Non, mais je me sens limitée, je vais Oui, pas oui. pouvoir le faire», tu vois? Non, C'est ce qu'elle non, dit. c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est Mais déjà elle l'a l'intention. fait déjà. Ouais. Et ça va s'améliorer au fil du temps et de cette session parce qu'on va revenir maintenant Mmh. voir ce qui s'est passé à l'origine. Bah, je la vois, c'est comme si elle avait eu des abductions, en fait, hein. Dans Donc cette vie. dans cette vie, oui, 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 dans cette vie, mais même dans d'autres vies, hein. Ce Donc que je vois, ça c'est fait plusieurs que vies ça fait plusieurs, vies, ouais, d'accord. qu'elle a ces abductions. Mhm. Et à chaque fois, c'est comme si il, réinitialisait le contrat, tu vois? Parce que ces espèces de camemberts que je voyais, c'est pour elle, pour dire: «Il te reste tant», tu vois? Comme un prisonnier qui aurait une purge, qui a une peine à purger. Et Mhm. ils lui disent: «Il te reste tant, mais si tu veux, entre chaque incarnation, ils vont lui laver la mémoire et en même temps, ils vont lui remplir les camemberts», donc elle repart à zéro à chaque fois et elle s'en débarrassera jamais si elle fait pas une action, Si on ne fait pas en de retour, réfuter, ouais, tout ça, tout, quoi. oui, de toute Ouais, ouais. façon, le but c'est qu'elle annule tout, et on le sait, mais on va quand même aller voir la toute première fois comment ça s'est passé. Comment a-t-elle accepté justement? Comment est-ce qu'ils ont soutiré l'autorisation de faire ces abductions? À quel moment? Alors je la vois, elle est dans une autre vie, c'est une fille. Elle est, dans son lit, elle est en train de dormir. Et Mhm. ce que je vois, c'est qu'elle est contactée parce qu'il y a, quelqu'un qui est avec elle, qui dort avec elle, qui est déjà contacté. C'est d'accord. Elle est une J'ai fille, c'est un l'impression que homme ou une autre fille? Ou sa j'ai mère? l'impression que c'est sa mère, ouais, qui est contactée aussi. Hmm. D'accord. Et j'ai vraiment la sensation que, sa mère, l'accompagne aussi de vie en vie. J'ai vraiment cette sensation-là. Hmm. Ça Hem, explique pas mal de choses alors, par rapport à ces questions, oui, mmh effectivement. mh. Et du coup, sa mère est déjà abductée, elle. Et il y a quelque chose, en tout cas au niveau génétique, qui les intéresse. Parce que, du coup, ils demandent comme à la mère, c'est comme si ils demandaient à la mère, mais en lui faisant passer ça sous un terme, d'aide ou de bienveillance, tu vois? De pouvoir aussi, contacter sa fille. Mhm. Et la mère accepte en fait parce qu'elle, elle a le même contrat quelque part qui l'oblige quelque part, qui la soumet à certaines choses. D'accord. Mmh. Donc elle n'a pas pris conscience, la mère, que le contrat, est quelque chose en fait de limitant et Non, qui la maintient prisonnière. Donc c'est quand pour non. l'instant, ça se passe plutôt bien pour elle, quoi. Ils sont soft. Ouais, ils sont plutôt soft et en même temps, c'est comme si ces êtres, qui est la mère et la fille, ils étaient venus, particulièrement, c'est comme si ils étaient venus sur terre particulièrement pour quelque chose de bien précis et que ces êtres, ils le savent et ils les bloquent aussi comme ça. Oui. Mais en même temps, ils veulent leur piquer tout ce que Mmh, 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 tout ce mmh, mmh. qu'elles ont, certainement, et qui les Ouais. intéresse. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. En fait, ils lui promettent comme, des choses et puis en échange et ben, ils signent le contrat, tu vois? C'est un peu, on te promet ça, on te promet ça et puis regarde ta vie, tu vas avoir une belle vie et puis, tu vas avoir des capacités, tu vas voir ça et puis en même temps, bah, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes en tout cas parce que pour elle, c'est comme si elle savait que, le fait d'avoir ces capacités, ça serait aidant pour leur, mission sur terre, tu vois? C'est un peu l'idée. Mmh. Oui, Mmh. bien sûr.
Et on est à quelle époque là? Ça fait combien de vies, on va dire, de Laura? Alors là, je vois que c'est 1816. Mhm. D'accord. Donc combien de vies? Alors j'en vois 6 des vies. C'est beaucoup. Et en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a eu, ça s'est arrêté assez jeune aussi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. D'accord. Ça veut dire qu'elle n'a pas vécu longtemps dans chacune de ses Ouais, vies. ouais, ouais. Bien. Alors, donc on a une maman et une fille donc qui sont abductées, c'est-à-dire que c'est la maman qui a donné en quelque sorte l'autorisation ou qui a Ouais. convaincu sa fille Oui, d'une quelque certaine part, façon. ouais, c'est un peu l'idée, oui. Oui, oui. Mhm. Bien. Valérie, j'aimerais qu'on aille voir ce qu'elles avaient prévu de faire toutes les deux sur Terre avant d'y venir. En fait, j'entends qu'elles étaient là pour aider, soutenir, en fait, comme en soutien Mhm. euh, des êtres humains, quelque part. Et que pour ça, il fallait qu'elles soient grandement adaptées à ces êtres humains. Et du coup, c'est comme si elles imaginaient que le fait aussi de co-créer avec ces êtres, ça allait leur permettre de pouvoir être mieux adaptés. Mhm. Euh, ce sont Donc, des... Ouais, pardon, vas-y. pardon, donc, si je comprends bien ce que tu as dit, elles ont déjà décidé avant de s'incarner. Il y avait déjà un contrat bien avant de s'incarner alors. En fait, le contrat, il s'est fait pour la mère bien avant de s'incarner, oui. Pour la fille, ça s'est fait après incarnation. C'est ce que tu as décrit tout à l'heure, Ouais. d'accord. Ok. Alors, en visant la mère, il visait aussi la fille qui allait s'incarner Oui, quelque oui, part. oui. Mhm. Quel C'est était comme si les... elle venait toujours en binôme, en fait. Voilà, c'est pour ça. C'est c'est pour ça que on savait très bien qu'ils avaient cette, comment dirais-je, ils avaient ce regard sur la ligne de temporelle, ou sur les lignes temporelles, Mm, peu mm, importe, mm. qu'elle choisissait. Donc, quels étaient les atouts ou les capacités les outils de la maman, qui sont les mêmes que ceux de Laura, bien sûr, de la fille, Alors, la j'imagine. mère, elle avait comme la possibilité de lire, en fait, certaines structures. C'est-à-dire que elle a comme, dans le regard, quand elle regarde quelqu'un, elle peut comme, dévoiler la structure de l'autre, tu sais? Mhm. C'est un peu l'idée et du Elle coup, a accès donc à certaines informations. informations, ouais, et eux, ça les intéresse. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse D'accord. et par rapport à Laura, je Oui. vais regarder. Elle a la possibilité de, bah, il y a une grande sensibilité, hein. C'est comme si elle, bah, elle absorbait, en gros, c'est un peu l'idée. Elle absorbe beaucoup de choses aussi et eux, ils ont besoin de savoir comment s'effectue le transfert, d'un individu à l'autre, en fait, d'informations. Mhm. Ils ont D'accord. besoin de ça parce que c'est comme si, pour eux, ça leur permettait de pouvoir, reproduire tout simplement ce genre de phénomène et de pouvoir, interférer mieux, tu vois? C'est un peu l'idée. De Mhm. pouvoir interférer davantage. Bah oui, bien De créer sûr. des bases solides, en fait. Anticiper aussi, anticiper, ressentir les meilleurs moyens pour, bah, pour interférer, tout simplement. Ouais, parce que, c'est encore une fois, ils essaient dans tout d'interférer. Comme si, on ne devait pas avoir la moindre possibilité de Hmm. pouvoir, s'échapper, tu vois? C'est un peu l'idée. Mhm. D'accord. À partir du moment où ils ont décidé, ils ont choisi, et ils ont choisi donc cette planète et puis surtout ceux qui vivent dessus, donc les humains, il fallait pas leur laisser un espace de liberté, en Ouais, tout cas c'est le moins ça. Mmh. possible. Ouais. Mhm. Sauf que, bon, alors, j'aimerais que, donc Laura, on sait très bien que ça s'est produit donc pendant
une de ses vies antérieures. Donc, elle Mmh, va, mmh, en même temps, bien sûr, les informations sont transmises à la maman, puisqu'elles sont quand même liées. Tu as dit qu'elles arrivaient en binôme. Alors, mmh, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette information, qu'on aille un petit peu voir ça de plus près aussi, cette histoire de binôme. mmh mh. En fait, elles viennent par 2. Mhm. C'est comme s'ils venaient toujours par 2 en couple, tu vois? C'est un peu Oui, l'idée. En binôme, c'est vraiment l'idée. d'accord. Et la problématique qui se passe, c'est que dès qu'il y en a une qui va être impactée, l'autre va être impactée aussi et vice versa. Donc ça, c'est la problématique. Mhm. Parce qu'en fait, il y a eu des expéditions antérieures où des individus sont partis seuls Oui. et on les a perdus de vue pendant des lustres, hein, quelque part, tu vois? C'est un peu l'idée. Donc C'est comme du une forme de soutien, en fait. mmh, ouais, Mm. c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que quand ils sont à 2, à partir du moment où il y en a un qui va, dévier quelque part, l'autre il peut aussi le rattraper. Mais par contre, ils avaient pas ils avaient pas pris en compte que quand on rentre dans l'atmosphère terrestre, bah, il y a beaucoup de pertes d'informations et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on se rappelle pas non plus. Donc en fait, c'était une stratégie pour éviter de perdre des individus pendant des lustres, hein, c'est le cas de le dire, mais que finalement ça a pas été, très concluant. Mhm. D'accord. D'accord. Oui et non, on va dire. Oui, quelque part, oui, oui, oui. Ok. Donc, est-ce que tu peux te placer, te situer avec Laura, donc au moment où elle prend cette décision avec son binôme, pour Alors, voir un petit peu. j'ai l'impression, tu vois, je les vois de forme humanoïde, elles ont des combinaisons et Mhm. elles se elles se regardent, elles se tiennent la main et elles rentrent dans des espèces de sas, qui me font penser à des espèces de machines où Mhm. là, il y a comme, leur essence qui est séparée du corps physique qu'elles ont à l'époque. D'accord. Donc par contre, les corps physiques, ils sont conservés. Ouais, ils sont pas, tu vois, c'est pas comme nous, ils sont pas morts, quoi. Ils sont conservés. Mhm. Et donc D'accord. l'essence est extraite et à partir de là, l'essence sait, quelque part parce qu'elle est chargée de l'information, ce qu'elle a à faire. Et donc elles partent en direction de la Terre. D'accord. Donc, ce sont des énergies féminines aussi que tu ressens? Oui, c'est plutôt féminin, mais il y a quand même du yang, hein, dedans. Il y a quand même du masculin qui est Mhm. présent. D'accord. Oui, oui, oui. Tu as parlé d'êtres de forme humanoïde, qui Oui, rentrent dans ce sas. oui. Elles vivent où? Elles sont où là? Et là, elles étaient sur un vaisseau. D'accord. Elles étaient pas sur une planète, elles étaient sur un vaisseau. C'est comme Ah si le ah. vaisseau, allait, dans un endroit, quelque part, dans une zone et Oui. après elles sont décorporées et Mhm. elles foncent, après vers la Terre, quoi, tu vois? C'est un peu l'idée. D'accord, d'accord. Alors, si j'ai envie d'en savoir un petit peu plus quand même sur, Mmh mh. sur ce qu'elles font là. Donc, on remonte encore avant qu'elles entrent dans ce vaisseau. Où sont-elles comment Je vois, c'est une grande base. Il y a une grande Hmm. base, Je pensais à un truc militaire, tu vois, du ouais, style un petit ouais, peu. ça ressemble un peu à Structure, ça. ouais. Mhm. C'est une grande base qui est sur une planète d'ailleurs, Mhm. D'accord. qui fait pas partie, de notre système solaire. D'accord. Voilà. Et en fait, ce que je capte, c'est qu'elles peuvent pas s'approcher, avec leur vaisseau de la Terre trop proche. De la Hem, Terre? Ouais, ouais, pourquoi? parce que en fait, sinon elles seraient repérées. Elles seraient repérées et il faut qu'elles soient pas repérables, quelque part, tu vois? C'est un peu l'idée. Repéré par les involutifs, en fait, ceux Ouais, ouais, qui c'est voilà, ça, ouais. d'accord. Mmh. Elles seraient repérées par certains involutifs et elles doivent passer, une certaine barrière, donc elles vont, avec un vaisseau jusqu'à un certain point et après elles le laissent. Elles ont une technologie, hein, à bord qui est très, très avancée, D'accord. hem
et donc elles utilisent cette technologie pour pouvoir, se décorporer et pour C'est ce pouvoir fameux sas accéder. que tu as vu tout à Oui, l'heure, donc oui. c'était intéressant d'aller voir vraiment, comment ça se passe. Donc elles depuis leur base, en fait, sur leur planète Mmh hors du mh. système solaire, donc elles ont été informées ou savent qu'il y a une mission, enfin, mission, En entre fait, guillemets? quelque part, il y a beaucoup de réunification de pas mal d'espèces, Oui? qui sont, comme, en mission sauvetage, tu vois? C'est un peu l'idée. D'accord, voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc elles savent qu'elles décident elles-mêmes de partir Ouais, elles sont volontaires, en expédition, en complètement. fait, Ouais. de sauvetage, on va dire, sur Terre. Mmh mh. D'accord et puis il se passe tout ce que tu as décrit tout à l'heure donc, Mmh mh. sauf qu'elles n'ont pas toutes les informations complètes, parce qu'elles ne sont peut-être jamais allées sur Terre en incarnation. Non, jamais. Non, non, c'est la première fois. Mmh. Donc D'accord. après, en fait, elles ont de l'information, mais elles peuvent pas imaginer ce que c'est, parce qu'elles ont pas l'expérience, en fait. Alors, Hem, d'accord. J'aimerais juste Valérie que, du point de vue de donc des de ces femmes, enfin de mmh ces mh. êtres féminins sur leur planète, dans leur base, quelles sont les informations qu'elles reçoivent de la Terre? De comment ça se passe pour les humains? Bah, que la Terre, c'est comme une planète où il y a beaucoup de brouillard tout autour. Il y a D'accord. beaucoup de brouillage aussi. Mmh. C'est comme une masse qui serait isolée du reste quelque part un peu, tu vois? D'accord. Au niveau informationnel. Donc, elles savent qu'elles vont partir, elles ont déjà de l'information, mais qu'elles vont en découvrir et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir, aussi, récupérer des informations. D'accord. Mais elles ne savent pas par contre, si elles vont pouvoir, donner le retour, à la base. Donc elles partent. Elles partent, c'est comme, C'est un petit si peu une pour eux expédition commando, quoi. ouais, c'est un peu l'idée, quoi et puis elles savent même pas si elles vont pouvoir retourner, tu vois? C'est quelque part. Mais, D'accord. elles savent qu'elles doivent y aller Voilà. parce que il se passe, ils ont quoi, il y a eu beaucoup de temps où, il y a pas eu d'action sur terre parce que, ils considéraient que, ils devaient pas intervenir, mais les choses ont changé parce que, Voilà. les forces involutives, il y a eu comme un espèce de déséquilibre trop, important Important. et du coup, il fallait, intervenir, pas pour l'humain, en soi, mais pour la planète elle-même Mmh. et donc pour l'humain aussi quelque part, tu vois? Mais Quelque part aussi, mais d la surtout la motivation, planète c'était la planète elle-même. d'accord, c'était Parce comme que il y avait d'accord. cette espèce d'isolement, fréquentiel là autour de la Terre Qui risquait de se propager sur qui d'autres perturbe lieux, ouais, qui ouais, perturbaient c'est ça qui l'équilibre. perturbe en fait et à partir du moment où ils prennent possession de la Terre, les forces involutives, c'est comme si après ils pouvaient grappiller du terrain. C'est un Ben, peu comme une l'idée. gangrène, en fait. Ouais, ouais, c'est un peu l'idée. Voilà, donc c'était important de savoir quelles informations ils avaient, parce que, ils ont déjà l'information qu'il y a cette gangrène sur terre, mais, l'humain est important dans la mesure où il va, influencer aussi l'évolution de la planète avec sa Oui, propre évolution et donc les informations maintenant qu'ils vont avoir directement depuis donc, Laura, c'est tout ce que tu viens de dire et tout ce qui se mmh, passe en réalité, tout ce que ouais, tu as décrit. Donc maintenant, c'est comme si, justement, elle peut retransmettre à elle-même et à son peuple, enfin ses êtres sur cette autre planète, dans l'autre système, tout ce qu'elle sait. Donc le retour peut se ouais. faire maintenant. Après c'est ça parce qu'en fait, elle avait même plus ce souvenir-là avant quelque Voilà, part, tu vois? Donc parce exact. qu'ils effacent la mémoire, ils mettent des souvenirs écrans. Des faux souvenirs. Des faux souvenirs pour pouvoir, manipuler davantage et pour que les gens ne soient pas à la recherche, d'eux-mêmes et de ce pourquoi ils sont là, quoi, en fait. Mmh. Parce que pour eux, c'est une grande menace, quelque part que de faire, évoluer des êtres comme ça sur terre. Bien sûr. Mais oui, la menace se précise, on va dire. Mmh. Bien. Donc cette information maintenant est à la et je veux dire est diffusée.
justement dans cette base où elle était, avec sa coéquipière, on va dire, avant d'aller s'incarner, avant d'aller faire vivre cette aventure, puisque c'est quand même aussi une aventure. Opération Commando, il y a des choses qui vont changer. Vous voyez, en fait, il y a comme comment dire, une zone isolée dans leur propre structure énergétique, comme si là, il restait, tu vois, une sauvegarde intacte. C'est un peu l'idée. D'accord, Donc, d'accord. à tout moment, cette sauvegarde, si il y a une certaine baisse fréquentielle, ça se réactive. C'est un peu l'idée. C'est pour ça que Laura était en dissociation aussi dans le labo. C'est une des causes, justement. Alors la dissociation, c'est parce qu'elle était C'est comme différent. dans un gouffre, tu vois. Pour Hmm. elle, elle voyait l'abîme et elle savait pas comment faire pour D'accord, se d'accord. sortir de là. Mhm. Et D'accord, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'épargner certaines souffrances. d'accord. Bon, donc maintenant que toute cette information est remontée jusque dans leur base, là, euh, elle peut agir, donc refaire, réinitialiser un petit peu le programme Opération Terre, quoi. Ouais, et ce que je vois, c'est comme si là, il y avait des binômes qui partaient, mais très peu. Et là, c'est comme s'il y avait mais des escadrilles et des escadrilles qui partent. Quand il y a un nombre incommensurable qui partent, finalement. Là, Mhm. ouais. D'accord. Bon, ça c'est intéressant, Mmh. très intéressant. Donc c'est une autre stratégie qui est employée, qui est utilisée, qui est mise en place, pardon. Ouais, ouais, après par rapport au nombre, quelque part, c'est important parce qu'ils s'aperçoivent que, déjà même entre eux, après ils vont pouvoir, mettre en place, tu sais, cette sauvegarde là que je voyais. C'est comme s'il y avait une interconnexion entre les individus par rapport à cette sauvegarde aussi. Donc ça, c'est D'accord. important de pouvoir parce que, un individu ne porte pas, toute l'information. C'est comme si, plusieurs individus portaient toute l'information Mhm. pour, heu, Exactement. pour que ce soit plus difficile, à prendre cette information tout simplement par, le camp adverse, on va dire ça comme ça. Mhm. Très bien, très très bien. Alors maintenant, Valérie revient avec Laura, avec sa, dans le moment présent, dans son espace. Elle est dans un espace où, pour elle, elle est comme dans une salle où, elle transmet de l'information permanente, en fait, D'accord. tout simplement. Hem, Elle joue un rôle d'antenne, en fait. ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Elle joue, le rôle d'intermédiaire, de catalyseur, tu vois? C'est un peu l'idée aussi. Ouais, regarde sa salle, Ouais, comment elle. C'est intéressant, ça, c'est cette rigolo idée. parce qu'on dirait comme un vaisseau, Ouais, mais c'est pour ça que je te demande de regarder. mais qui serait son vaisseau, tu vois? C'est un peu Ouais, l'idée. c'est le Mmh. sien, d'accord. Mhm. Ouais, mais ça fait comme un vaisseau où, Il y a de la il y technologie, a de la j'imagine. technologie, où, elle est en train de récupérer de l'information, de le stocker, de le, Elle fait le tri, quoi. condenser. Tu sais Elle comme, traite. quand on met des zips sur des Mhm. dossiers parce qu'ils sont trop volumineux, bah, là, c'est ce qu'elle fait. Elle met des leurres autour de ces dossiers comme si, ben, ce qu'on voyait à prime abord, c'était pas l'information réelle, quoi. Il y a une, stratégie de camouflage de plein de choses, quoi, en fait. D'accord. Donc là, elle joue le rôle qu'elle est venue, Mmh. ce qu'elle est venue, qu'elle est venue jouer en fait sur Terre. Donc, Ouais, d'accord. complètement, ouais. Bien, intéressant. Ça, c'est intéressant. Et je pense qu'elle perd pas de temps là. Non, non, elle est très occupée, hein, de toute façon là, elle fait ce pourquoi elle est là et uniquement, quoi. Mhm. D'accord, d'accord. Bon, euh,
c'est drôle cette pièce, c'est son vaisseau, exactement. Ouais, Elle est c'est vraiment ça, c'est ah, réellement son espace, c'est quelque chose qui est très familier, qui est, où elle se sent très bien dedans, quoi, il y a aucun souci à ça. bien. Alors, on va aller voir maintenant les problèmes très précis de sa partie incarnée. Maintenant que les conditions ont changé, il y a des réponses qui sont déjà arrivées et la relation avec son père. Elle voulait d'abord voir la relation avec son père, ce qu'elle nous a décrit tout à l'heure aussi. Bah, quelque part, c'est comme un leurre, tu vois? C'est, pendant qu'elle met de l'énergie sur ça, elle reconnecte pas dans sa conscience, tu vois? C'est un peu l'idée. Elle reconnecte pas avec ce qu'elle est, à l'origine, avec, ses possibilités. Elle reste, comme prise, dans un espèce de jeu, toujours, qui la fait tourner en rond, tu vois? C'est un peu l'idée. Mmh. Et c'est comme si ça l'occupait, tu vois? Ça l'occupe, voilà. Ça D'accord. l'occupe, d'être focus sur cette relation-là. Hem et du coup, c'est comme des souvenirs écrans, tu vois? C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un peu Ah! l'idée, c'est un peu la même chose là. C'est comme si on lui inventait un scénario, une histoire, mais qu'elle, Mmh. elle l'a pas construit elle-même, tu vois? C'est construit de toutes pièces donc c'est qu'elle le joue, mais elle sait pas pourquoi, quoi. En réalité, il y a rien à voir avec, l'être, qu'est son père, c'est juste un scénario qu'on a créé. Tu n'as pas d'amour pour lui, tu ne l'aimes pas et en Ouais, c'est fait, un peu l'idée, quoi, c'est un peu ça. OK. C'est vraiment comme, ouais, des souvenirs écrans et en même temps Ça lui f ouais. l'énergie, qui est générée par ça, bah, elle est récupérée aussi, hein. Oui, puis c'est, carrément, tu te poses des questions. Comment ça se fait? Qui il est? Puis le fait de rien ressentir. Ouais, parce qu'en même temps, il y a une espèce d'incohérence, tu vois? Donc ça, c'est intéressant aussi pour eux, l'incohérence, parce que ça sème, du doute, ça sème, comme une espèce de discorde et puis c'est surtout qu'on fait aussi du focus sur ça. Mmh. Donc pendant qu'elle s'occupe de ça, elle s'occupe pas d'autre chose. D'accord. Mmh mh. J'aimerais quand même, Valérie, qu'on vérifie une chose malgré Mmh mh. tout, si tu es Mmh. d'accord. Ouais. J'aimerais que tu ailles dans une scène où Laura est avec son papa Mmh mh. et que tu puisses jeter un coup d'œil dans le subtil, s'il y a du monde autour de lui. Ouais, il y a du monde autour de lui. C'est comme si, il mettait une espèce de pellicule au-dessus de lui, tu vois? Qui va générer une certaine fréquence D'accord. et que cette fréquence, ça la fait, c'est comme si ça crée ouais, une réaction de l'aura envers Mmh lui. mh. D'accord. Mmh. D'accord, donc on peut dire qu'il transforme les vibrations, du père Mmh de mh. Laura Mmh. pour Mmh, mmh qu'elle mh. puisse avoir, ben, ce non ressenti, d'amour, ou c'est une je sais pas si on peut C'est parler comme si c'était un d'indifférence ou de étranger, en un fait. étranger, C'est ce d'accord. elle le prend pour quelque Mmh. chose d'étranger, en fait. OK. Bon, beh, très bien. Merci. On Et il y va a même une haine, tu vois? C'est ce que je ressens là. Il y a une haine qui se développe? qui se développe, qui est générée, quoi. Oh Oui purée. et cette haine, en fait, elle fait partie du système pour, vraiment qu'il puisse récupérer ces fréquences-là aussi. Mmh. D'accord. Bien, ben, maintenant, flûte, ça disparaît. Mmh. Tout ça, tout ce leurre, tout ce qu'ils ont mis en place, ça disparaît bien sûr avec ce qui vient d'être fait. Mmh mh, mmh mh. L'effacement et l'information qui circule, retour à sa mémoire en fait, tout simplement. Mmh. Bon.
Alors, dans ces points, dans la liste, qu'elle m'a envoyée, elle dit: «Défaire les liens avec ma mère». Donc je pense que la question, voilà, on va pas c'était une histoire de couper le cordon, mais là, c'est quand même autre chose puisqu'on a l'origine Mmh. de cette relation. Ça semble juste réajuster pour que ce soit, simplement harmonieux dans le relationnel et dans l'individualité de l'incarnation, tout Mmh simplement. mh. Bah oui, de toute façon, parce que même comme elles étaient, vraiment impactées dans leur, co-création, donc quelque part, c'était devenu, disharmonieux, tu vois? C'était à l'excès, c'était trop, c'était Ah pas oui, oui, oui. il y avait pas d'équilibre en tout cas, oui. Bah, dis Heu, donc, mmh. un petit bug, un petit bug avec Valérie, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Valérie, tu es au retour. Ah oui, C'était il un y a eu petit bug, mais un petit bug, OK, mais ça, on est habitué, c'est pas grave. oui. Bah, oui, là, faut dire quand même qu'on touche à des trucs, très sensibles, donc s'il y a des bugs, c'est aussi normal, c'est normal. Bien, donc là, elle est en train de c'est en train de se rééquilibrer puisque l'information circule autant vers le papa que vers la Oui, puis maman. oui, bien sûr, Voilà. puis il y a plus de d'interférence là, donc Ils y sont forcément plus, ça mais c'est ouais, le réajustement avec, ce mmh, qui se passe, complètement, oui. un peu plus bas, enfin un peu plus bas dans le vibratoire de la matière, on va dire. Mmh, mmh, mmh. Alors, le surpoids dont il est question aussi. Rien n'a fonctionné. Alors, ça, il y a 2 choses. Il y a une chose où elle se protège dans le sens où, il y a une espèce de compensation, de matière parce qu'il y a, pas suffisamment d'énergie en fait, qui la réalimente, C'est quelque ça, qui part. circule en elle tout simplement par Ouais. rapport aussi à la situation passée Mmh, d'abduction, mmh, mmh. le fait de soutirer son énergie et cetera. Il fallait que ça Ouais, qu'elle soit c'est ça. plus, C'est d'accord. ça, puis il y avait cette tristesse aussi qui était au Ah départ, oui. tu sais? Parce que quand elle avait ce contrat-là, dans les mains Mmh. et c'est comme, une espèce de comme si elle se culpabilisait aussi elle-même, tu vois? Donc elle se chargeait, tu vois? C'est un peu Comment l'idée. ai-je pu signer ce genre de truc? Ouais, Comment vais-je m'en ouais. sortir? C'était difficile, quoi. Il y avait comme une sorte de désespoir aussi, hein, qui, faisait que, et bah, il y avait, comme une punition, tu vois? Elle se punissait elle-même, tu vois? Comme ça, c'est un peu l'idée. Mmh. Donc et sa partie subtile n'était pas vraiment, présente aussi pour la partie physique, donc il y avait pas de, régénération. Elle était obligée de compenser, vraiment, en se densifiant davantage, en essayant de prendre l'énergie là où elle pouvait de toute façon. Mmh. Oui. Donc c'était normal que ça bouge pas parce que il était nécessaire pour elle quand même dans le physique Ouais, de maintenir cette énergie, en tout cas ouais. une partie, de ce qu'elle pouvait, quoi. C'est ça, puis il y avait aussi le poids de la culpabilité aussi quelque part, Ah, tu ah. vois? Ouais. Donc maintenant, actuellement, regarde quand même où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'elle se situe par rapport à tout cela? S'il reste encore des Bah, non, parce qu'il traces? y a plus de Plus du contrat, tout? donc OK, du coup, il y a plus ça. bien, Ouais. parfait, très bien. Alors, il est question donc ensuite, je vais faire un regroupement, hein, donc de plusieurs peurs. Agoraphobie, acrophobie, peur du vide, peur de l'abandon, arachnophobie, peur des araignées, stress, anxiété. Bah, ça, c'était relié vraiment à l'interférent, parce que c'est eux qui, généraient, toutes ces peurs pour, pouvoir, l'étudier. Tu vois? Quand je te disais, il y avait Mmh. une partie où ils étudiaient, comment fonctionnait, l'être humain, tout ça. Comment, quelle fréquence ils pouvaient, être le mieux adaptés pour, aussi leurs hybridations et du coup, ils généraient, plein de peurs différentes
pour voir aussi au niveau de ses peurs s'il y avait des variations. Mmh. Puis il fallait la maintenir de toute façon dans des peurs, permanentes aussi. Tout à fait, donc de tout. Parce parce que ça crée aussi cette espèce de dissociation aussi. Mmh. C'est D'accord. comme si, là, ce qu'elle voyait, dans tout ça, dans toutes ces formes, c'était, la peur aussi de ces êtres, hein, parce qu'elle les craignait, hein, vraiment. Mmh. Ah oui, quand tu vois approcher des grilles, Mmh. Non, c'est pas peut-être, très, dans le subtil mmh. a priori, il paraît qu'ils ont une odeur aussi. Bah, Je une sais pas. odeur, puis ils ont eu surtout une sale tête, quoi, quand Une même, hein, odeur et une sale aussi, tête. hein. OK, bien. Puis il y a pas que, hein, il y avait tous Mmh mh. ceux qui sont derrière, bon. Ouais. Alors, manque de confiance en moi, bon ça va ensemble, hein, avec tout ce que tu viens de dire. Mmh mh. Dyslexique et maniaque. Bah, en fait, la maniaquerie, c'était pour, comme, une réaction aussi à tous ces, toutes Ouais, ces mmh mh. conditions, quoi, quelque part, tu vois? C'est comme si elle voulait se débarrasser parce qu'elle était vraiment, en train de regarder ce contrat et puis de vouloir vraiment s'en débarrasser, par contre. D'accord. Donc, c'est un peu l'idée, c'est comme si, ça se, métabolisait comme ça, en tout cas, oui, oui, C'est oui. oui, parce que ça Le devient fait de tellement devoir agaçant dans le oui, nettoyer, mmh mh. de devoir, que tout soit parfait, que tout soit nickel, quoi, en fait, hein, c'est un peu Oui, l'idée. ça crée des Mmh. tensions, ça crée quand même, un L'ordre, mmh mh. tout doit être bien ordonné, tout doit être, vraiment, ouais, Mmh mh. c'est ça, ouais. Mmh. Et puis à un moment donné, tu n'en peux plus donc tu cherches une solution, tu cherches Mmh. une bouffée d'oxygène quelque part et voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu pour pallier, quelque part, c'était un moyen de pallier, Mmh mh. de se sentir, comme, dans une certaine action, pour pouvoir s'en sortir aussi, Oui, puis de pendant pas que tu es rester ouais, inactive. c'est ça, tout à fait. Il y a ça, c'est intéressant. Hem, il est question aussi donc de ce qu'elle nous a montré dans eczéma, migraine, kyste au niveau de la peau, hein, enfin de la Bah, ouais, des parce que glandes, ça, c'est elle pouvait plus, quoi, tous ces tu sais, tous ces trucs qu'on lui injectait, tout ça, mmh mh. quoi. Je veux dire, il y a des C'est un rejet, réactions, hein. Bah, une oui, réaction dans le physique, il y ouais, a des tout à réactions fait. dans le physique, hein, forcément, parce que, ben, on te met des trucs, qui sont pas forcément, compatibles avec toi, donc c'est ton corps entier réagit, quoi. Mmh Ça mh. fait comme des allergies quelque part, tu vois? C'est un peu l'idée. Ça fait comme des allergies qui font souvent alors ça me renvoie, je fais un petit tu sais, des fois je fais des petits détours Valérie, ça Mmh. me renvoie à des types d'allergies saisonnières aussi qu'on fait passer pour saisonnières. Alors peut-être Mmh. ça existe aussi également, mais il y a beaucoup d'allergies qui sont dues, justement à ce qui se passe dans le subtil aussi. Bah, après, il faut comprendre que de plus en plus, il y a des gens qui développent des allergies de toutes Mmh. sortes. Et Oui, bah, c'est pas par hasard, quoi, hein. ça veut dire: «Réveillez-vous, Ça veut dire, ouais, il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. il y a un truc qui va pas». Ah ben Il oui, va bien sûr. falloir, ouais, comprendre et prendre conscience surtout, qu'il y a des choses qui sont pas en adéquation avec qui on est, quoi, Alors, il y tout a aussi simplement. bien sûr toute la pollution et tout ce qui a Mmh, été balancé comme poison sur terre bien aussi, sûr. ça n'arrange pas les choses, hein. Bah, ça fait partie de tout ça, c'est la même Ouais, chose, en du fait. processus. La Mmh, pollution, c'est juste la matérialisation de toute cette pollution éthérique, hein. exactement, exactement. Bien, ben, écoute, il est temps de d'envoyer un vent frais, un vent un vent, tu vois? Avec, le paysage qui est derrière toi, tu vois? Mmh, Vouh! Ça ça fait de l'oxygène là, ça fait du bien. mmh, mmh. OK. Bien, eh beh, écoute, toutes les questions que se posait Laura, donc je pense, que elles ont eu une réponse. Donc là, maintenant, on va faire le point un petit peu avec elle à nouveau pour voir comment ça se passe avec ces nouvelles conditions. Bah, elle est toujours, dans son vaisseau, elle est en train de masteriser, je dirais quelque part, elle est en train de envoyer des certaines fréquences, c'est ce que je vois aussi. Elle envoie certaines fréquences, elle envoie des informations. Ah oui, les fréquences, en fait, c'est comme si elle les rayonnait, tu vois? C'est comme un espèce Ah! de pulsar. D'accord. C'est intéressant ça.
Ouais, vas-y, qu'elle t'explique. En fait, elle envoie comme des espèces de fréquences ondulatoires qui Mhm. pulsent et qui modifient le champ, ce que j'entends, le champ gravitationnel. C'est comme si elle pulsait des informations pour changer la structure même de cette espèce de couche là que je te disais de brouillard, de brume et On tout parle ça. de la matrice, là. Ouais, ouais, ouais. C'est impressionnant parce qu'avec la scission récente là qu'on a Mm, faite mm, de mm, Tom, lui qui agit sur certains niveaux, elle qui fait ça, mm. oh, il y a du, il y a quand même, il y a du lourd là. Enfin, il y a du Ouais, lourd, il y a du léger plutôt, mais ouais, dans quelque le part. sens, Et ouais, c'est ça, c'est ça. c'est Et en fou ça. plus, j'entends que c'est vraiment la génération, les jeunes générations qui sont incarnées, Active là, ouais, ouais, qui ouais, sont ouais. actives, ouais. Et c'est parce que quelque part, chaque génération, on va dire ça comme ça, avait son rôle à jouer. Mhm. Euh, un peu l'idée pour ceux qui sont venus, en tout cas, dans ce soutien. Ben oui, c'est ça. Et Chacun arrive avec ses ouais, c'est outils, ça, ses c'est ça. fréquences. Ouais. Et on a chacun un rôle à jouer comme quelque chose de très organisé finalement. Mhm. Ouais. Donc elle Elle agit pulse. donc aussi, elle pulse Mm. aussi, d'accord. Et quand dans ce qu'elle envoie, dans ses pulsations, regarde un petit peu. C'est fréquentiel. Mhm, d'accord. Il y a vraiment, c'est beaucoup fréquentiel en fait. Et c'est comme cette fréquence, il la faut pour élever bah, le niveau fréquentiel global en fait, hein, c'est un peu l'idée. Pour Mhm. créer un certain maintien, une certaine soutenance quelque part, Stabilité. et de stabilité, stabiliser, oui, 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 c'est ça. D'accord. Bon, très bien. Alors là, avec tout ça. Et j'imagine qu'elle n'est pas seule à faire ça. Non, non, non. Parce que Bah, bon, quand je te disais, ceux il y qui avait étaient dans à le peu près vaisseau, 1000 individus, multiplié par voilà. 8 vaisseaux, Ah, ça fait voilà, 8000, hein. voilà. Ben, on fait le calcul, c'est vite fait, et hop, on Et voilà. imagine la différence après. Ouais, c'est chouette. Mm. Ça, je te dis, on va avoir un peu plus d'oxygène là pour respirer. Bien, très bien. Alors, est-ce que Laura a encore autre chose à dire, à rajouter? Oui, juste une petite information par rapport à l'autre, et en plus, ça crée comme une possibilité de pouvoir voir le soleil, tu vois, aussi. Donc ça, c'est important. Ah, Ouais. Parce que ça, c'est-à-dire. ça joue aussi sur la masse nuageuse, ça joue sur cette espèce de truc subtil, cette brume que je voyais qui est finalement une matrice. Mais en fait, là, du coup, ça laisse passer les rayons du soleil, tu vois. C'est-à-dire C'est un peu qu'ils l'idée. étaient aussi filtrés. D'accord, on avait une information solaire qui Minimiser. était Ouais, ouais, d'accord. c'était ça. Waouh, Donc là, ça joue aussi sur ça. Voilà, donc c'était la petite information pas négligeable. pas du tout. Au contraire, bien au Et contraire. par rapport à Laura, elle dit qu'elle est très heureuse actuellement, qu'elle a beaucoup à faire aussi dorénavant, qu'elle a vraiment comme sa mission à mener à bien et qu'elle le fait déjà. C'est ce qu'elle me dit, elle me fait voir là. Elle me Mhm. montre, hein, moi je comprends rien ce qu'elle me fait voir, mais elle me Pas montre, grave. il y a des espèces de... Elle est en train de modifier l'énergie plasmatique sur certaines zones, quoi. Bon, après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est super intéressant, en tout cas, oui. D'accord, d'accord. Bien, ça se fait. Donc ça se fait, c'est important. Donc Mm. pour Laura incarnée, le dernier message pour Laura incarnée, vraiment. Oui, alors pour Laura incarnée, elle dit que maintenant, elle est très à l'écoute de cette partie incarnée parce qu'elle a son rôle aussi à jouer qui est très important. Elle lui dit aussi que ce qui est important, c'est de pouvoir diffuser des informations dans sa conscience euh, mentale, en tout Mhm. cas. Ça, c'est important. Et que c'est comme si ça pouvait lui donner un sens à la vie, tu vois, quelque part aussi. Avec une Donc, direction, bien sûr. une direction, c'est pas rien. Et que maintenant, elle connaît son histoire et que
elle n'est pas obligée non plus d'y croire quelque part, c'est ce qu'elle dit, mais en tout cas, elle connaît son histoire, son origine, ce pourquoi elle est là, et que maintenant, cette conscience est différente en tout cas, et qu'il y a un accompagnement qui se fait. Voilà. C'est une autre vision d'elle-même et de sa vie Oui, qui oui, prend forme dès maintenant, en oui, fait. oui. D'accord. Donc, elle rigole parce qu'elle dit, quand on parlait de science-fiction tout à l'heure, c'était pas un mauvais jeu de mots, C'était c'était pas réellement anodin. ça. Ouais, Oui, ouais. on peut dire qu'elle revient de loin, mais en même temps, tout est fait pour qu'à un moment donné, un être a accès à sa liberté Mm, mm. et peut redevenir, souverain. Ouais, complètement. Donc, elle dit que elle va vraiment être très en lien avec sa partie physique, l'observer attentivement, l'écouter, prendre le retour. Que ça, c'est important aussi, oui. Mmh. D'accord, et c'est important aussi que la partie physique, donc Laura, aille à l'écoute aussi, à l'intérieur d'elle de cette guidance, de Mm, ce mm, soutien, en fait. Ouais, complètement. Oui, ça marche dans les Ah, deux sens, c'est c'est dans les 2 important. sens. Oui, oui, oui. Très bien. Alors il est temps pour nous de la saluer, de la remercier, Valérie. Ouais, elle repart là dans ses occupations. Bien, chacun retourne à ses occupations, c'est parfait. Alors Valérie, maintenant déconnecte-toi de tout et de tous